Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la page 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, la page 5 je veux dire de l'album Funny Fox Girl, enfin du coup sur le Funny Fox garçon. Donc pour le coup là c'est une cascade, donc les cascades c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est quelque chose où ça permet de mettre quand même beaucoup de photos. Surtout si on met du recto verso, là c'est vraiment du recto verso puisque le papier que j'utilise sera uni. Donc voilà. Donc pour faire la carte cascade, il vous faudra 7 feuilles de papier de 11 par 17 et vous arrondissez en format paysage un seul des angles. Ça c'est pour les photos. Vous aurez besoin du coup de votre page, donc la page qui se met ce côté-là. Donc celui-là non. Vous aurez besoin de votre page et de votre fond de page. Ici on viendra coller des petites bandelettes au moment de la décoration. J'espère qu'avec le soleil vous voyez quand même assez bien. Comme je suis remontée travailler dans la mezzanine, du coup vous avez le Velux et vous avez la partie coupée en deux. Donc pour ma part, donc là vous êtes face à vous, hein, puisque la petite poche est ici. Donc pour ma part, ma cascade viendra se positionner comme ceci. Donc les photos seront mises en format paysage. Donc pour faire comment dire, cette cascade, en fait, moi je fais de cette manière-là. Après, si vous avez vu d'autres tutos et que vous préférez faire de la manière des autres tutos, faites-le. Surtout, il faut que vous soyez à l'aise. Donc si vous avez l'habitude de faire d'une certaine manière, passez ce pas à pas parce que vraiment, ça va tout vous chambouler ici. Parce que moi, je travaille vraiment à ma sauce. Donc du coup, moi, j'ai pris un morceau de papier qui fait 19 de large. Donc, encore une fois, je suis venue mettre 1,5 de chaque côté. Et 3 mm, c'est vraiment le soufflet pour quand vous allez tirer votre cascade. Comme les pages vont rentrer et du coup, il y aura l'épaisseur des papiers, des photos. Moi, j'ai mis 3 mm. Après, je sais pas si vous avez l'habitude de mettre 5 ou 4. Je sais pas. Donc, vous faites comme vous pensez. Moi, 3 mm, ça passe bien. Du coup... c'est comme ceci sur la page et vous voyez là il est même pas encore, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, il est même pas encore comment dire gonflé vu qu'il manque les photos quoi. Donc du coup moi 3 mm je pense que c'est bon. Après vous pouvez mettre 4, hein. 5 je pense que ça fera vraiment beaucoup, déjà 3 je pense que c'est bien. Donc du coup moi, ma page va venir comme ça. Il vous faudra un morceau. Alors moi, je prends la page A4 sur sa longueur et je viens redécouper après. Comme vous avez pu le regarder, donc là c'est 29,7, hein, c'est la page A4. Donc sur 19, non sur 16, parce qu'en fait, il faudra, vous avez 1,5 mm de languette, 3 mm de soufflet de chaque côté. Donc ça fait 3,6 cm en moins. Donc en fait ici il vous reste 16 cm, normalement 16 cm, et du coup cette partie là en fait c'est sur ce, je vais reprendre correctement. Donc vous avez votre morceau de papier, vous faites vos traits à 1 mm de chaque côté et à 3 mm à chaque fois, et sur votre hauteur vous prenez votre page. Donc si votre album fait moi mon album il fait je vous l'ai dit je crois au début 20 de hauteur, mais mes pages font un peu plus de 17, donc du coup comme ça c'est mon fond de page de 17, je veux pas que ça dépasse forcément. Donc du coup je fais une première languette à 1 cm et ainsi de suite, tous les 1 cm je redescends. Donc du coup là normalement il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça, 7. Et en fait vous voyez comme ma cascade va être positionnée, elle ne dépassera pas en fait. Et elle va rester comme ça, elle ne dépassera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous baser, c'est vraiment, vous faites d'abord ces traits là, après vous prenez votre hauteur de page. Si vous voulez laisser cette épaisseur là juste pour mettre, sans mettre un papier, mettre juste une photo, vous gardez la hauteur de votre photo, hein, portrait ou paysage, peu importe. Et après vous venez crescendo, rajouter 1 cm, 1 cm, 1 cm, et gardez bien, à la fin vous en faites une de plus pour une languette. Donc j'espère que je me suis bien expliquée. Donc moi ma languette, là je travaille vers vous, donc ma languette va être collée comme ceci,
Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, ça va être rabattu. Et cette partie-là, en fait, je vais calculer à un endroit et je vais le rabattre pour me faire un petit, une petite pochette d'ouverture, en fait, comme sur la bonne Funny Fox. Mais bien sûr, évidemment, si vous ne voulez pas ce petit rabat d'ouverture, vous pouvez très bien couper en bas, monter votre cascade, couper sur le bas, faire un petit, soit un petit bouton ou quelque chose, un ruban, un œillet, enfin quelque chose pour que la personne comprenne qu'il faut qu'elle tire et en plus pour solidifier la chose. Donc voilà, donc on va coller ma languette à mon papier. Et surtout, n'hésitez pas à faire dans les deux sens le pliage pour être tranquille. Là d'ailleurs, je vais enlever la coup de crayon. Voilà. Ici, même si on ne risque pas de le voir, je préfère les enlever. C'est les coups de crayon. Et là, je viens mettre de la colle. Après, si vous préférez travailler au double face, travaillez au double face. Hein. Vraiment, soyez à l'aise avec vos outils, c'est le plus important. Voilà. Je vais le mettre couché comme ça. Là, je viens positionner ma languette. Si j'arrêtais de bouger, ça serait mieux, je pense. Hop. Voilà. Et là, je ne viens surtout pas recouvrir le pli. Il faut que le pli ici, il soit leste en fait. Il faut qu'il soit vraiment... vous voyez que ça plie. Même avec vos parties de photos ici, quand vous allez venir les mettre, il faut surtout pas cacher ce pli là, mais encore moins le pli du dessous, d'accord? C'est vraiment, c'est pour ça que si vous préférez travailler au scotch double face, il faut vraiment que vous travaillez vraiment qu'à l'intérieur. Donc c'est hyper important parce que sinon après pour la fluidité de la cascade, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose. Donc là ici, moi je viens prendre mes mesures. Donc je sais que ici, je prends mon fond. Je sais que ici, ça va venir se positionner le plus près du bas. Donc là, je trace un petit coup de crayon à cet endroit-là. Parce que je vais venir redonner un petit soufflet ici pour quand ça va refermer sur les photos, que ce soit, comment dire, que l'épaisseur des photos ne soit pas gênant en fait. Sinon après le papier va se gondoler et ça va pas faire très jojo. Voilà, donc là je vais prendre 4 mm, je vais les mettre moi-même. C'est pas facile de faire avec la... Je vais prendre 4 mm pour le coup là. Voilà. Et je viens marquer mon papier. Voilà. Donc là vous avez votre languette. Donc vous pliez d'abord du côté à mettre le boursouflet derrière. Voilà. Hop. Comme ça vous avez rainuré, cassé la fibre du papier. Pardon. Cassé la fibre du papier à cet endroit-là. Et après vous pouvez très bien revenir comme ceci. Le papier est cassé déjà d'un côté, donc c'est pas gênant. Voilà. Et là. Donc maintenant, je vais mettre ça comme ceci. Et hop. Alors, oui, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que les languettes là, il n'y a que cet endroit-là où il va y avoir de la colle. Donc quand vous avez positionné votre languette de tirage, on va dire, vous allez la passer à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Voilà. Comme ça, toutes vos photos là seront bien, là il y a de l'épaisseur, vous êtes tranquille. Et quand vous allez coller sur votre feuille ici, vous allez coller que là. Alors fut un temps, je prenais une chute et je venais coller ici une chute de papier pour consolider et qu'il y ait quand même de la colle et qu'il n'y en ait pas que sur les languettes. Depuis un certain temps, je ne le fais plus, ça fonctionne très très bien. Donc après, c'est vous qui voyez quoi. Donc là, je m'aperçois que c'est vraiment... une languette
Je vais regarder avec mon premier papier, photo, je veux dire. Hop. Et je pense que je vais peut-être couper, ouais, ici, à peu près. Après, ça, c'est vraiment au choix. C'est par rapport à l'aimant. Donc, je voudrais bien que l'aimant soit plus au centre possible. Parce que sur l'autre, je ne l'ai pas mis au centre. J'y ai pas pensé. Et c'est vrai qu'avec les cascades, si vous faites une pochette comme ça, le plus simple, c'est quand même un aimant. Parce qu'il ne vous faut pas de comment dire, comment vous expliquer ça? En fait, une fois, j'avais voulu en fait mettre des systèmes de languettes, mais on peut pas parce que quand on tire ici, bah du coup, à chaque fois, c'est le même boxon. Soit ça bloque, soit ça bloque pas. Enfin, si ça bloque en fait. Si vous avez envie de mettre un ruban, bah je vous conseille de le mettre à l'arrière. Donc de le prévoir déjà sur le fond ou de le marquer avant de coller vos languettes. Et sinon, le mieux, c'est quand même l'aimant, quoi. Parce que du coup, ça va vraiment bien se poser. Voilà. Et du coup, vous serez tranquille. Donc, je vais arrondir les dents. Voilà. Alors, j'avais découvert aussi qu'il fallait vraiment descendre un petit peu la languette ici. Pour être sûr qu'à aucun moment ça vienne bloquer. Donc je préfère en enlever un peu plus que pas assez. Parce que pour l'album fille, j'avais vraiment galéré à recouper dedans parce que mon papier venait en butée. C'est assez compliqué après de le faire. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas vraiment de mesure. Hein. C'est vraiment... Et appuyez bien vos papiers. De toute façon, en dessous, ici, on va venir mettre un papier décor. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous. Alors, je vais coller avec vous les deux derniers, du coup. Vous mettez bien la colle entre les deux. Vous vous positionnez. Alors là, ça, c'est très important. Il faut vraiment bien se positionner toutes les pages bien alignées, on va dire. De toute façon, c'est aligné quand même, hein, mais il faut vraiment que ça fasse propre parce que sinon, ça va se voir en fait. Donc là, vous posez bien. Non, je vais pas poser correctement. Puis comme je vous dis, cette colle, c'est d'une rapidité. Hop, vous repassez en arrière, vous appuyez bien, en avant pareil, et là vous arrivez sur votre dernière languette. Après c'est votre dernier espace photo, on va dire. Donc vous mettez bien la colle ici sur l'intérieur, voilà, ou votre scotch double face, hein, si vous êtes habitué au scotch double face, enfin je vous l'ai déjà dit, et là vous vous posez quelques millimètres vraiment du bord, ici, et vous appuyez bien fort. Voilà. Dans le sens inverse aussi. Et là, vous avez, mince, décidément, votre cascade. Donc voilà, et votre cascade est comme ceci. Je vais me mettre peut-être... Donc là, elle arrive pile poil. J'ai eu un petit loupé là, moi, avec mon histoire de languette. J'ai pas pris en compte l'épaisseur de la photo, en fait. Donc c'est des erreurs bêtes, on va dire. Donc je vais essayer de tenir le papier pour vous montrer. Ça sera de côté, mais pour vous montrer que ça fonctionne, vous voyez. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut la faire. Et après, vous tirez un maximum en essayant de laisser votre... soufflet derrière pour être sûr que ça ne gêne pas. Allez, retourne-y toi. Je vais pas dire de bêtises. Voilà.
Et hop, et quand vous allez arriver à la fin, normalement, votre ici, là, vaudrait mieux que vous ayez quelques petits, enfin, comme ici, quoi. Quelques millimètres, peut-être pas 1 centimètre, peut-être pas autant que moi, mais quelques millimètres, histoire que ça ne vienne pas en butée à l'arrière, quoi. Donc, du coup, on voit que ça fonctionne. Il faudra juste que je refasse mon soufflet. Hop. Donc là, j'ai pas pensé à mon espace photo. Ça, c'est bien bête. Du coup, je vais prendre ma règle et refaire mon espace soufflé, on va dire. Voilà. Donc, comme j'ai coupé mon papier, j'espère que vous aurez vu la vidéo en entier avant. Oui, je pense, hein, de toute façon. Vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose comme ça sans avoir vu si ça vous plaisait. Évidemment, je suis bête. Hop. Et là, vous refaites votre soufflet. Voilà. Et vous vous décalez de 2-3 mm, hein, ou 4. Moi, je vais me décaler comme ça, à vue d'œil. Et c'est pas grave pour cette partie-là, pour la bonne et simple raison que ici on va venir coller une languette de papier décor, en fait, à la fin. Hein. Ça, on pourra le faire vraiment à la fin. On va venir coller une languette ici, parce qu'en fait, là, le papier, c'est du 160 grammes, il va pas être assez solide, quoi. Donc, du coup, ça fait que votre rabat va venir, donc on va le plier d'abord dans le sens du papier, après le soufflet, voilà, et ça va venir comme ceci. Et c'est à ce moment là qu'il faut que vous décidiez quel mécanisme de fermeture vous voulez. Donc là, vous voyez, moi, en ayant coupé, en n'ayant pas mon soufflet décalé de 2 cm, finalement, mon aimant ne sera pas vers le centre, il sera plutôt vers le bas. Voilà, donc ici, moi, je vais noter aimant. Et là, pareil. Donc, je fais un rond, hop, hop. C'est pas de l'électricité, hein, c'est pour noter mon aimant. Et ici, je vais venir le coller, que mes languettes, voilà, que mes languettes sur ce papier décor, sur ce papier de fond de page, comme ceci. Venir faire des languettes de papier décor, ici décorer aussi, ici aussi, ne surtout pas oublier les aimants, et puis sinon, bah voilà, la page, cette page-là sera collée sur celle-ci à la fin. Voilà, et vous aurez votre fameuse cascade avec votre petit rabat ici qui vous permettra de faire comme déjà que ça tienne, et puis qu'en plus de ça, que ça fasse, qu'on ne voie pas tout de suite la cascade. Après, ce rabat là est facultatif. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.